La Brelle, un des rares cours d'eau depuis la Seine jusqu'au Danemark, à encore voir remonter le saumon atlantique. Dans un ancien moulin, l'ONEMA, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, a bâti il y a presque 30 ans une station de piégeage, 30 années d'études scientifiques rigoureuses et régulières. Pour tout, on aime des résultats rapides. Il faut tout de suite, on lance une manip, pof, il faut les résultats dans les 3 mois qui suivent, il faut la publication scientifique dans les 6 mois. Faire du suivi de population de poissons migrateurs, faire du suivi écologique, ça ne va pas forcément vite, quoi. Les manips ici passent par le comptage. Les poissons migrateurs, anguilles, truites ou saumons sont arrêtés dans une nasse, anesthésiés, comptés, marqués, avant d'être relâchés dans le fleuve. C'est une truite fario de pisciculture. T'as vu ces petites nageoires qu'elle a toutes tordues? Elle a vécu en bassin, trop serré. Il y a les migrations des poissons qui remontent la rivière pour se reproduire et ceux qui, comme aujourd'hui, descendent pour rejoindre la mer. J'ai déjà vu passer au moins 40 000 poissons dans mes mains et c'est toujours le premier. Grande tendance dans les comptages, la diminution du nombre de poissons migrateurs. Pour les saumons, la baisse est liée au réchauffement climatique et à la température de l'eau. On est à plus chaud de 0,5 degré, maximum 1 degré. Mais ce 0,5 suffit pour expliquer la division d'un facteur 2 du taux de retour du saumon. Quelques dizaines de mètres au-dessus du moulin, la passe à poissons. Elle leur permet d'éviter le barrage pour remonter le fleuve. Ailleurs, le long des cours d'eau, il reste beaucoup d'obstacles. Le plus urgent aujourd'hui, c'est probablement de désentraver les milieux naturels, c'est-à-dire de les laisser respirer, de laisser la nature fonctionner. Même hautement surveillée, aménagée, la rivière reste fragile. Elle recueille la somme des erreurs et des négligences de l'homme, surtout le bassin versant.